Est-ce que tu te posais la question, comment respirer mieux? Ou, une autre question, pourquoi la respiration est tellement importante? Pourquoi tout le monde en parle? Il y a aussi une autre question. Tout le monde s'en fout de la respiration et c'est primordial. Dans cette vidéo, je vous propose, selon moi, la description et les bénéfices d'une bonne respiration. On va parler de la respiration cohérente et je vais vous donner quelques astuces que moi, personnellement, j'ai testé sur moi. C'était avec Alan Watkins que j'ai commencé, Heart Math Institute, en anglais, l'Institut de mathématiques du cœur. Ou aussi, ensuite, j'ai enchaîné avec des livres, des formations, des vidéos de Joe Dispenza qui expliquent qu'est-ce qu'on peut tirer de la respiration si elle est alignée entre notre cœur et notre cerveau, notre corps. Si tout fonctionne, tout va bien, on devient vraiment plus efficace. Restez avec moi pour apprendre quelque chose en plus sur la respiration. Je m'appelle Maria. Je facilite les cours de négociation. Dans les vidéos comme ça, comme celle-ci, je vous guide, je vous donne des astuces, je présente des tips and tricks sur la communication, comment améliorer la communication, comment devenir quelqu'un qui est aligné entre ce qu'il fait et ce qu'il a dit qu'il fera. Si vous voulez savoir plus sur un profil de négociateur, je vous invite à aller sur le site internet www.coursdenégociation.fr et lancez-vous dans un quiz qui est ludique et qui vous montrera quel type de personnalité avez-vous et donc comment vous guidez vos échanges avec les gens. Cette vidéo a pour l'objectif de parler de la respiration parce que souvent, quand je parle de la gestion de stress, quand je parle de prendre un peu de recul, de gérer ses émotions dans les discussions qui sont un peu chaudes, un peu sous la pression, comme la négociation peut être, la respiration, c'est la clé qui permet à se calmer, se poser et redevenir lucide. Donc, mettre en valeur toutes nos, pas uniquement compétences, je veux dire, mais mettre à la lumière tout ce qu'on a mémorisé, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a déjà expérimenté. Donc, ce que nous sachons, mais peut-être on a oublié à cause du stress. Donc, à la place de regretter et à la fin d'une discussion de se dire j'aurais dû dire comme ça, j'aurais dû ne pas se plaindre, ne pas se disputer avec X, Y, Z. Il fallait que je sois un peu plus efficace ou posée ou avec de bons arguments au bon moment. Donc, faisons le point. Qu'est-ce que c'est la respiration? La respiration, c'est une seule chose de notre corps qu'on peut réguler consciemment. On n'a pas le contrôle sur comment on va digérer les petits pois maintenant et les brocolis plus tard. Non, c'est notre estomac qui décide qu'est-ce qu'il digère en premier. On n'a pas la possibilité de gérer combien je transpire. Parce que la transpiration, c'est le corps qui évacue les toxines par la peau. Donc, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. La respiration, si on y pense consciemment, on peut la réguler. Si on n'y pense pas, elle va pas s'arrêter parce que nous dormons, mais on respire, donc on reste en vie. Donc, c'est notre système
involontaire, système nerveux involontaire qui prend le relais et il gère la respiration à notre place. Ok, maintenant, si on médite, si on revient à soi, si on prend l'attention pour suivre les rythmes respiratoires, cela a un impact à tous les process internes de notre corps. Et ici, je vous invite, je vais vous donner les noms dans les commentaires. Je vous invite à regarder les vidéos de Alan Watkins. Ce sont les vieilles vidéos, les TEDx qui ont été enregistrées, j'imagine, il y a 7 ans, quelque chose comme ça. Et lui, il explique super bien comment la façon de réguler la respiration permet de s'apaiser et devenir plus efficace, plus excellent. Donc, Alan Watkins, il y a, maintenant ça va faire 12 ou 13 ans que je connais et je suis ces enseignements. En fait, il parle de la respiration cohérente. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit de compter, de régulariser la phase inspire et la phase expire pour qu'elles soient égales ou pour qu'elles soient régulières. Donc, pour faire simple, je commence avec première explication pour qu'elle soit égale. Je vais inspirer en comptant par exemple 4. Et après, je vais expirer en comptant 4. De ma tête, ok? Bien sûr, je ne peux pas compter à voix haute parce que la respiration s'arrête quand je parle. Donc, on inspire pour 4, on expire pour 4. Par exemple, si on marche, on peut compter les pas parce que les 4 pas inspire, 4 pas expire. Ce qu'il y a bon en plus, on peut faire une suspense entre un inspire et un expire. Donc, on fait inspirer pour 4, faire une pause pour 1 ou 2, expirer pour 4. Et faire une pause pour 1 ou 2. Cette façon de réguler les rythmes permet de notre cœur de commencer à pomper les sons dans une façon régulière. Et donc, le son va arriver dans toutes les parties de nos corps, donc aussi le cerveau, dans une façon très régulière, pas chaotique. Toutes les cellules vont être alimentées en oxygène parce que c'est le son qui transporte l'oxygène. Et l'oxygène, c'est la vie pour nous. Sans l'oxygène, on peut rester, un peu de temps, mais c'est les plus courts sans l'oxygène. On peut rester plus longtemps sans d'avoir mangé, un peu sans d'avoir boire, un peu sans dormir. L'oxygène, ce sont des minutes et on meurt. Ok. Deuxième façon, c'est de inspirer par exemple à 4, mais expirer à 6 et faire les pauses ou pas entre les deux phases. Cela permet de se calmer. Pourquoi? Parce qu'on rallonge la phase où le corps se dépose. Pour faire simple, pour ne pas rentrer trop en détail de neurobiologie, cela permet à notre système nerveux à nouveau recevoir un signal. Ok, il n'y a pas besoin de pomper trop vite le son. On peut passer d'une phase inspire, phase activation, vers phase détente. Et la phase détente va prendre plus de place. Donc, on se pose. Je vous parle de cette technique-là parce que ça peut servir. Pendant la négociation, quand on écoute, on peut gérer sa propre respiration. Il y a plusieurs bénéfices. Il y a, par exemple, le bénéfice qu'on écoute vraiment. On ne pense pas à la réponse en écoutant. Donc, on n'est pas dans le futur. On est ici et maintenant. Quand je t'écoute, c'est 100% de l'écoute. Donc, moi, je gère et je pense consciemment à ma respiration. Je compte dans ma tête, mais je t'écoute. Donc, vraiment, ça augmente la qualité de la relation de connexion avec quelqu'un en face de nous. Une autre chose, c'est de se déstresser, de se détendre. Si nous sommes sous le stress, sur les émotions, si notre cœur accélère parce qu'il y a des
de gros enjeux dans cette discussion qu'on mène, tout cela provoque que on utilise l'énergie vitale. Si on arrive à prendre un peu de conscience que la respiration peut ralentir mon rythme cardiaque, cela va ralentir et va apaiser mon corps, donc je deviendrai aussi mentalement plus clair, plus apaisé, plus cohérent dans la façon comment je m'exprime. Pour résumer, j'aimerais vous montrer, prouver dans cette vidéo que la respiration, surtout la respiration cohérente, est quelque chose utile même dans les discussions logiques. C'est pas uniquement réservé aux yogis de respirer, c'est aussi pour nous, pour les gens de business, pour les gens qui font des affaires. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose de regarder des vidéos de Joe Dispenza. C'est un Américain qui est un chiropracteur ou ostéopathe, j'ai un doute. Lui, il parle beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la respiration? Où on peut aller? Comment on peut synchroniser le cerveau, mais aussi avec notre cœur et aussi avec le corps grâce à la respiration. Donc, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine!